Vous utilisez tous une voiture. Non, on ne va pas commencer comme ça ne va pas le faire du tout. Comme je passe d'un sujet à l'autre, on y va. Allez, émission du 15 décembre 2019, Emmanuel Namias, on va parler de l'avenir des transports et du multimodal en Israël. C'est parti. Les chantres de la voiture particulière sont bien sûr les Israéliens. Et pourtant, l'avenir des transports est en jeu car il paraît que dans notre futur, eh bien, ce sera le multimodal qui aura la cote en Israël. Qu'est-ce que c'est que le multimodal ? Eh bien, c'est un mélange de transports autonomes, de transports en commun, de trains, de voitures individuelles, de taxis partagés. Bref, c'est tout un monde qui s'ouvre à nous. Pour en parler, un pro, Emmanuel Namias, ancien responsable de véhicules électriques et de l'innovation au sein de l'importateur israélien Renault-Nissan, c'est-à-dire Carasso Motors. On est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Alors, l'avenir des transports est au multimodal. Mais qu'est-ce que c'est que ce terme qui paraît étrange ? Bon, j'ai un peu dévoilé, mais vous allez nous en dire plus, évidemment. Oui, merci Cathy. Alors, multimodal, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est plusieurs modes. C'est en fait combiner plusieurs modes de transport qui peuvent inclure la voiture particulière, mais comme vous l'avez dit, aussi le vélo, la trottinette, le taxi, le train, et les combiner de façon à ce que ce soit acceptable pour l'usager. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez faire une partie de votre trajet en vélo, puis en taxi, puis en train, mais personne ne le fait. Oui, non, parce que c'est une galère. Parce que c'est une galère. Parce que, il faut bien appeler les choses comme elles sont. Parce que en Israël, en tout cas. Et partout dans le monde, il y a peut-être dans certains pays scandinaves ou en Californie, il y a certaines applications qui existent. Google peut vous permettre de le faire dans certaines mesures, mais c'est pas pratique. On vous donne pas exactement les bons horaires. Vous savez pas, vous pouvez pas comparer les modes de transport. Ça marche pas encore bien. Alors, c'est vrai que ça ne marche pas encore bien. Pourtant, il y a une multiplicité de transports qui est mis en place en Israël. On a beaucoup parlé du train, mais on a l'impression que ce qui va autour n'est pas encore au point. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher son train. Quand on arrive à destination, il faut se rendre à son rendez-vous. C'est pas tout à fait encore au point, tout ça. Tout à fait. Malgré, je vais y revenir dans un instant, mais il y a des solutions qui commencent à émerger. Mais avant ça, si vous me permettez, je vais vous dire pourquoi en fait on a besoin du multimodal. La voiture particulière, ça marche relativement bien. En Israël, beaucoup de gens l'utilisent. Je crois qu'on est les champions, non ? Ouais, le taux d'équipement en voiture par foyer est l'un des plus élevés au monde. Donc les gens ont du mal à lâcher leur voiture. Et s'ils ont du mal à lâcher, c'est parce que ça leur convient bien. Malgré ça, et en plus, les voitures vont être, comme vous l'avez dit, de plus en plus autonomes, propres, électriques, connectées. Ça va être de plus en plus agréable. Il y a un point qui reste très problématique, on le voit bien en Israël, tous ceux qui conduisent en Israël le voient bien, c'est le trafic. Vos voitures auront beau être conduites par des robots, électriques, tout ce que vous voulez. Si vous mettez 1h30 pour aller du sud de Tel Aviv au nord de Tel Aviv, au nord de Pointe, on n'a rien à gagner. Tout le monde y perd. Donc il faut tout simplement moins de voitures particulières. Et c'est là où le multimodal entre en jeu, en permettant en fait d'utiliser d'autres modes de transport, mais de façon qui reste fluide, rapide, économique. D'accord. Alors comment on fait ça ? Parce qu'on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais malgré tout, vous voyez en Israël des choses qui existent. Il y a eu cette vague de la micromobilité. Ah oui, la micromobilité, ça c'est sûr, on y est. Le vélo, la trottinette, voilà, on y est. Alors ça fait débat parce que y a des accidents, parce que c'est pas ça empiète parfois sur l'espace public. Malgré tout, ça change la donne. Il y a d'autres choses qui sont peut-être un peu moins connues, qui vont dans le sens de la multimodalité. Vous connaissez peut-être une société israélienne qui s'appelle Via. Okay. Qui en fait propose des taxis partagés intelligents. Donc ça, c'est déjà en place. Ça existe à Tel Aviv et c'est censé démarrer à Jérusalem dans quelques semaines. Okay. Et Via est en fait une start-up israélienne qui s'est beaucoup développée, qui a levé des centaines de millions d'euros auprès de Daimler, auprès du groupe français Keolis, qui est active en Allemagne, en Europe, aux États-Unis. Ce qu'ils font en fait, donc c'est un minivan de 10 places qui va permettre de transporter plusieurs passagers qui ne se connaissent pas.
Donc, mais qui habitent peut-être dans le même coin, qui démarrent du même coin et qui vont peut-être dans le même coin. C'est voilà, un peu ça. ils ont en fait une demande de trajet qui est cohérente, qui est compatible. Donc en fait, Via va développer des algorithmes qui va mettre en relation ces passagers avec un véhicule qui va venir les chercher, les ramasser dans le bon ordre et les déposer dans le bon ordre. Donc, tout ça, le passager ne fait rien, c'est simplement la technologie qui fait tout le boulot en fait. Oui, absolument. Quand je dis mettre en relation les passagers ne se parlent pas entre eux. C'est la technologie qui... Et ça, donc ça existe à Tel Aviv. Ça marche déjà ? Ça marche bien. Personnellement, j'utilise souvent plusieurs fois par jour. Donc ça veut dire qu'on télécharge une application ? Vous téléchargez une application qui s'appelle Bubble. C'est fait un partenariat avec Dan. Okay. J'ai l'impression faire le marketing de cette application, mais en même temps, j'en suis un des plus fervents adeptes, donc pourquoi pas. Donc c'est très simple. Vous avez comme un taxi en fait. Okay. Et simplement, c'est moins cher. Ouais. Et c'est très agréable. Vous avez un minibus climatisé avec votre place, votre nom sur l'écran qui vous attend. Donc ça existe à Tel Aviv et c'est développé par Via dans d'autres villes dans le monde. Il y a des startups israéliennes qui travaillent sur des sujets encore plus avancés. Okay. En gros, j'en cite une, par exemple AgentTech, qui développe ce même type d'algorithme qui permettent d'effectuer des trajets en taxi partagé, mais ils arrivent à les combiner avec des trajets en train. Ah ouais, donc ça c'est génial. Ça veut dire que le train qui va démarrer Jérusalem, Tel Aviv, c'est super que ce soit un trajet court, ça veut dire 30 minutes à peu près. Mais par contre, faut-il encore y arriver à ce train ? Voilà. Et arriver à son rendez-vous ensuite. Donc ça peut mettre 1 heure, voire 1h30 avec les embouteillages, etc. Oui, tout à fait. Et là, c'est pas pratique, il faut attendre le taxi, on est pressé. Et puis vous êtes stressé parce que le train démarre 1 heure précise. Ouais. Donc comment faire ? Donc AgentTech par exemple permet en fait d'opérer des taxis partagés. D'accord. Qui vont vous amener avec d'autres passagers à la gare au bon moment. Donc juste avant le départ de votre train. Okay. Vous allez poursuivre en train de Jérusalem à Tel Aviv. Et une fois arrivé à Tel Aviv, vous aurez un autre taxi partagé qui vous attend, qui va vous déposer à votre travail ou près de votre travail. C'est comme un Shirout, mais c'est plus élaboré. Les tachanotes ne sont pas fixes. Enfin, les arrêts ne sont pas fixes. C'est un money Shirout, c'est le même format, un minivan dynamique. Dynamique, c'est-à-dire que la ligne n'est pas fixe et on s'adapte en fonction des gens qui sont dans le van. C'est ça, la ligne se construit en fonction des demandes des passagers. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qui pour vous va arriver ? Parce que voilà, on voit déjà que c'est en place, mais on a l'impression que c'est tout petit encore. Ça va vraiment se développer, vraiment, dans les années à venir ? Ce qui manque pour que ça se développe, c'est un vrai volontarisme public. De l'État. De l'État et des collectivités locales. On le voit en Europe, aux États-Unis, là où ça marche, c'est quand les villes, ou les gouvernements et les villes soutiennent financièrement ces politiques. Non seulement soutiennent financièrement, mais aussi ajustent la réglementation pour encourager ce type de transport. Pour l'instant, on n'y est pas en Israël. En Israël, on n'y est pas, mais malgré tout, ça commence doucement à Tel Aviv, bientôt à Jérusalem. Les différents ministères des transports, de l'énergie sont conscients de ça. Sont sensibles à ces sujets. Oui, parce que le but du jeu, c'est d'avoir moins de voitures particulières. Donc, pour avoir moins de voitures particulières, il faut booster, évidemment, les transports en commun et faciliter les choses. C'est ça, parce que la bête noire du ministère des Transports aujourd'hui, c'est le trafic. Ok. Bon, écoutez, merci beaucoup Emmanuel Namias pour ces précisions. Si on veut en savoir plus, si on a envie, je sais pas, s'il y a peut-être des gens qui ont des projets, parce que je sais que vous mettez en relation des startups israéliennes et des startups françaises ou des investisseurs, on peut vous contacter. Avec grand plaisir. Sur Facebook peut-être ? Sur Facebook, sur LinkedIn, par le moyen que vous souhaitez. Voilà. Et oui, tous les gens qui s'intéressent à ce monde bouillonnant des transports et de la mobilité en Israël, je les invite à échanger avec plaisir. Extra. Bon, merci beaucoup en tout cas. Et vous n'avez plus qu'à le contacter si ça vous intéresse. À bientôt pour d'autres émissions. Merci beaucoup, Cathy. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.